Une fois n'est pas coutume, notre pâtissière préférée Mélanie Ménet nous réserve bien des surprises. Je la rejoins à Namur, les secrets du chef, c'est le lieu idéal pour s'inspirer et trouver le matériel nécessaire pour de nouvelles aventures sucrées. Alors, je m'attendais pas du tout à un profil pareil et bam, il arrive, il représente la Belgique dans le meilleur pâtissier. Il est extra ce Florian. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Émilie. Il est très charismatique. Mais tu sais, Émilie, en pâtisserie, tu peux avoir tous les profils. Bon, mais j'espère qu'il va nous faire rire et surtout qu'il va nous emmener le plus loin possible. Florian, on compte sur toi. Pâtisserie, on est ravis de vous retrouver, ça fait tellement longtemps. Bonjour Mélanie. Bonjour Émilie. Ça va bien? Oui, ça va et toi? Oui, tout va bien, tout va bien. En pleine forme comme tu le vois. On est 2,5 plutôt que 2. On est 3 et je vais manger pour 2, ça clairement, ça je te l'assure. Bon, on part sur quoi pour cette première? Moi, tu sais que j'ai pas énormément pratiqué la pâtisserie pendant le confinement, donc si tu veux bien être sympa, ça serait cool. Je comprends tout à fait. Alors, on va partir donc sur la tarte aux pommes. Alors, on va réaliser une petite pâte sablée avec des pommes qu'on va cuire au four. Donc, c'est assez simple. Je t'ai vraiment mâché le travail pour cette première. Pâte sablée, si j'ai bon souvenir, les poudres, le beurre et le fond dernier. Oui, et attention de ne pas trop mélanger. Hein. Non, promis. Et pour cette saison de la cerise sur le gâteau, notre nouveau compagnon de route, c'est la farine du moulin de Vennes-Simon. C'est dans les Ardennes belges et c'est une farine qui est 100% locale et aussi qui est très éthique. Voilà, tout à fait. C'est une farine qui est sans additifs. Et alors, si on regarde, tu vois bien la farine, tu vois, elle a une super mouture, elle a une super coloration. C'est le top du top pour réaliser de la pâtisserie. Bon, alors, on commence avec quoi? Alors, toi, tu réalises la pâte sablée et moi, je coupe les pommes. Bon, ben, ça va parfaitement. T'es devenu mon commis, en fait. Voilà, c'est ça. T'as tout compris. Je prends. Alors là, au niveau des poudres, tout est pesé. Je laisse le cache, mais pas le fouet. Quand on réalise une pâte, on va plutôt mettre la feuille du robot et le fouet, tu vas plutôt l'utiliser quand tu veux introduire de l'air dans une préparation, donc plutôt pour une chantilly ou des blancs en neige. Ok, c'est clair. C'est gentil, tu vois, tu revois les bases avec moi, j'aime. Mélanie met toujours de la poudre d'amande dans sa pâte sablée, ça ajoute encore plus de croustillant. Émilie, on fait un concours de la plus grande peau. Ah Regarde. Pas mal. Tu sais, en Flandre, quand tu fais le tour de la pomme, tu peux te marier. Ah oui, mais je suis déjà mariée. Moi, je suis pas encore mariée. Toi, oui, par contre, Tu me lances un défi, Et voilà. Ouais. Chérie, si tu m'écoutes, ça n'ira pas. La dernière chose qu'on ajoute dans la pâte, ce sont les œufs. Alors, si ma mémoire est bonne, on part du milieu pour étaler la pâte. Tu veux combien de millimètres d'épaisseur? 2-3 mm. Ok, Ça va? maintenant on va vers le bas. Voilà. Et puis après, on fait un petit quart de tour et on continue. Voilà, ma mémoire est bonne. Hein? Ouais, t'as pas perdu la main. Hein? Non, je pourrais même te donner cours. Oui, tout à fait. One for you and one for me. The one and one, pardon me, comes to three. Alors, on fait tous ces efforts pour avoir une pâte bien croustillante, bien sablée. Mais j'ai quand même un petit stress, Mélanie, c'est qu'en général, quand tu mets tes pommes dans le four, elles vont rejeter l'eau. Et donc, ta pâte va être un peu molle. Alors, donc, il y a plusieurs façons de travailler. Soit tu mets une fine couche de poudre d'amande et donc ça va éviter que ta pâte soit trop humide. Mais moi, j'ai un bon produit bien de chez nous qui va te plaire. Du vrai
sirop de liège. Ah ouais, je connais. Et quoi, tu fais ça comment? On va mettre une fine couche dans le fond. Oui. Et donc, du coup, on va éviter d'avoir une pâte trop humide. Tu mets tes pommes, quelques noix de beurre, un tout petit peu de sucre et au four. Mais c'est génial ton truc. Baby, baby, sugar me. Gotta get my cat. Et moi, je vous conseille d'utiliser des pommes bien de chez nous pour cette tarte traditionnelle. Baby, baby, sugar me. Gotta get my candy free. Sugar me by day, sugar me by night. Sugar, 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 sugar. C'est parti pour 25 minutes de cuisson. Pendant ce temps, je vais réaliser la compote. Count me in from 1 to 2, for nothing more or less will do. Just me and you. Honey sweet and harmony will melt away the bitter memory. Pour plus de gourmandise, j'ajoute de la vanille dans ma compote. Save me, save me. Et voilà, elle est belle, hein? Ah, elle est très très belle. Elle fait très artisanale. Tu sais quoi, je vais pas commencer à mettre de la déco, etc. Je vais la laisser comme ça. Mais tu as bien raison et moi je vais faire pareil que toi. Ok, donc toi, tu vas pas partir dans ton délire de petites fleurs, de perles, de poudre. Non, rien du tout. Des pommes que des pommes. J'ai hâte de voir ça. Moi, c'était plutôt une tarte classique. Toi, pour ta revisite, on va partir sur quoi? Alors, on va partir sur une tarte avec les mêmes ingrédients, mais plutôt une tarte 2.0, on va dire. D'accord, et je dois m'attendre à quoi? Tu dois t'attendre à de la pomme et de la pomme. Original. Est-ce que je peux servir de commis cette fois-ci? Oui, alors tu vas pouvoir réaliser le sirop pendant que je réalise la pâte. Donc, tu vas simplement presser des citrons, mettre du sucre avec le jus de citron et la moitié de la quantité d'eau du jus de citron. Allez, bon courage. Je crois que j'ai compris. Pour ma revisite, j'utilise la même pâte, mais je vais plutôt utiliser une forme carrée. Driving too far, I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I Et c'est parti pour 20 minutes de cuisson à 175 degrés. sing. Da, 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 da. Ah, ben t'en as pris des pommes. Ah oui, hein, c'est une tarte aux pommes, je te dis pas. Alors pourquoi tu m'as fait faire un sirop? Alors donc ce sirop va servir justement pour ces pommes-ci que je vais couper en très très fines tranches, donc ça prend énormément de temps. Bon, mais ça tombe bien que tu aies beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, parce que moi, je vais nous faire un café qui va prendre justement un peu plus de temps, pas genre l'espresso bien rapide, quoi, tu vois? Au percolateur. Parfait. Alors pour Mélanie, pour son plus grand bonheur, on va partir sur un café moulu dessert. Ça va se marier parfaitement avec la tarte aux pommes. Forget about hurrying. Things that I told you were not about the future, but all about how we're living. Ooh. Remember the old ways, some we won't be proud of. Ooh. Remember times like these. When we are wise, we'll know when to save time, know when to calm down. We will have time then. I'm gonna try to savor everything. Et voilà, des bons petits cafés. Super. Oh, qu'est-ce que c'est joli! Ah tu vois, je te l'avais dit, hein, c'est une tarte uniquement avec des pommes. Oh, c'est trop beau, t'as bien Merci. fait ça. Il fallait pas de déco, effectivement. Bon, entre les deux, mon cœur balance. Bon, écoute, on va déjà boire notre petit café. Voilà. On se fait la traditionnelle photo. Tout à fait. Tu sais encore comment on fait? Moi, ça va aller. Et dans quelques instants, à vos fourneaux. Attends, on prend la tarte, Vas-y, elle est vas-y, trop vas-y. belle. Today I don't feel like doing anything.
anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear